le professionnel versus le personnel, des sujets qui apparaissent comme des tabous, des sujets, il faut le dire, dont on n'en parle pas trop, dont j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Comment l'on se retrouve à travailler, par exemple, dans le salariat? Plusieurs facteurs peuvent en être à la base. Je vous laisse imaginer les avantages et les inconvénients liés à l'aspect professionnel. J'aimerais plutôt m'attarder sur le côté personnel parce que c'est un sujet dont plusieurs personnes en souffrent, mais qui comme je l'ai dit, reste tabou. Comment on en arrive là? Est-ce quelque chose qui a réfléchi au début ou est-ce l'effet du hasard? Nous avons deux cas d'espèce, quelle que soit la situation. On est poussé vers l'entrepreneuriat. Nous allons parler brièvement des préjugés. On sait très bien que l'entrepreneuriat est aperçu comme des idées préconçues autour de l'entrepreneuriat. Toutes les idées qu'on se fait autour de la prise des risques, en effet, qui soient les plus perçues. C'est-à-dire, par exemple, le doute chez les proches, l'entourage. Est-ce que ça va te réussir? Pourquoi quitter une situation où le salaire tombe à chaque fin du mois peut inquiéter des proches, mais si l'on sait la raison pour laquelle on veut prendre cette initiative, pas de problème, on fonce. On le fait par conviction. Côté négatif de l'entrepreneuriat, cela arrive la plupart du temps au début du projet. Mais si le succès est là, le doute des parents et proches s'estompe. Résultat, admiration, respect. Mais au fond, si l'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour être de façon générale en alignement avec soi, avec ses valeurs, la façon que l'on perçoit la vie, et le reste, ça vient. Une chose est sûre, ça en vaut la peine de passer à autre chose, d'expérimenter d'autres facettes de la vie, de s'écouter pour trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous épanouit, ce qui nous apporte de la satisfaction, ce qui nous fera penser qu'on apporte quelque chose à la société, à notre entourage,